Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Bienvenue dans le 27e épisode d'Obsession Progression. Aujourd'hui, on va aller voir en quoi est-ce que derrière chaque plainte, il y a un message caché, ou plutôt pourquoi tu devrais pas toujours répondre à l'attitude qu'ont tes athlètes, mais plutôt observer qu'est-ce qui se cache derrière leur attitude. Tu sais, parfois, quand on rencontre un problème, on a envie de résoudre le problème au niveau auquel il a lieu. Par exemple, on pourrait croire que quand un athlète critique la séance d'entraînement que tu es en train de mettre en place, c'est une forme de manque de respect et du coup, tu dois clasher avec lui et voire même exclure cette personne de l'entraînement. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à un entraîneur de basket que j'accompagnais ce matin et que je rencontrais ce matin, on va l'appeler Ben. Et Ben, il m'expliquait la chose suivante, il me disait « Bah oui, tu vois, il y a cette joueuse, un jour ça a clashé avec elle pendant l'entraînement, devant tout le monde, elle a dit que ce que je mettais en place, ça servait à rien, que c'était nul, que de toute façon, ça ne lui apprenait rien. » Et à ce moment-là, j'ai explosé, je l'ai carrément viré de la séance. Et si cet entraîneur il venait échanger avec moi ce matin, c'est parce qu'il était pas tout à fait satisfait de la façon dont il s'est comporté ce jour-là. Peut-être que c'est ton cas aussi, où parfois en tant qu'entraîneur, il y a la réaction que tu as à chaud, quand tu subis tes émotions, quand tu débordes, et pour lui à ce moment-là, ça crée de la colère en lui quand la joueuse a réagi de cette manière-là. Mais au final, plus tard, il s'est rendu compte que cette approche qu'il avait eue n'avait pas rendu vraiment service à lui ou à la joueuse. Il est rentré chez lui avec des pensées, avec des pensées qui tournent, avec de la colère, une forme d'agacement. Et quand on a revu cette situation-là avec lui, on a été voir quelles sont les raisons qui font que la joueuse a pu se comporter de cette manière-là. Tu sais, il y a ce film que j'adore, cette série, moi je regardais beaucoup Game of Thrones à l'époque où c'est sorti, et dans Game of Thrones, pour ceux qui l'appellent comme ça, je me souviens dans la 6e saison, il y a un personnage qui s'appelle Littlefinger et qui dit à Sansa « Moi je suis toujours en train d'imaginer quelles raisons un peu sordides les gens pourraient avoir pour se comporter de telle ou telle manière, quelles raisons pourrait-il avoir, raisons cachées pour prendre le pouvoir en faisant ce qu'ils font, etc. » Et là, si on revient sur cette jeune qui était en train de critiquer en fait ce que l'entraîneur faisait, qui disait que c'était nul, que ça servait à rien, évidemment, on peut trouver ça irrespectueux et la mettre dehors, ou alors on peut se dire, chaque plainte comporte un message caché, et aller chercher, c'est quoi le message caché qui est derrière cette plainte? Et quand j'ai évoqué ce que ça pourrait être pour la joueuse, ça a été très drôle la façon dont l'entraîneur a réagi. Je lui ai dit, tu sais, ce qui est possible, et moi ce que j'ai beaucoup vu dans le monde de l'entraînement, c'est que c'est tellement difficile pour l'estime de soi de la joueuse d'être en train de rater, d'être en train de ne pas réussir la séance d'entraînement que tu mets en place, que pour protéger son estime de soi, elle va avoir un comportement de protection. Je m'explique, l'estime de soi, c'est peut-être, en tant qu'être humain, la chose la plus importante pour nous après la survie en boire et manger. La chose suivante qu'on veut protéger, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous, à quel point je pense que je suis beau, fort et surtout respectable au sein d'un groupe, puisque c'est important pas d'être beau et fort, mais d'appartenir au groupe. Et du coup, pour appartenir au groupe, on a comme ce besoin à l'intérieur de sentir qu'on est compétent, qu'on est utile, qu'on peut apporter quelque chose. C'est quelque chose de très humain depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc, quand cette fille-là, elle est en train de galérer, une façon de protéger son estime de soi, quand elle n'y arrive pas, c'est de remettre en question à l'extérieur, c'est de remettre en question l'entraîneur, son travail, de dire « ce que tu fais c'est nul, ça sert à rien, ça n'apporte rien ». Puisque comme ça, au moment où elle est en colère contre elle-même de pas y arriver, un moyen de détourner cette colère et de se sentir mieux et d'arrêter de s'auto-attaquer, eh bien c'est de critiquer la séance d'entraînement, que c'est la séance qui est nulle et pas soi-même nul dans la séance. Et au moment où je dis ça à l'entraîneur, il me coupe la parole et il me dit, en plus quand j'ai rencontré cette jeune athlète, je me suis aperçu que ses parents, ils lui mettaient une pression terrible depuis des années pour qu'elle réussisse. Tu sens que c'est vraiment extrêmement important pour eux et qu'ils lui mettent beaucoup de pression. Et donc à ce moment-là, ce que je l'ai été à entendre, c'est que probablement dans la tête de cette joueuse, la personne envers qui elle est le plus irrespectueuse, c'est elle-même. Ça doit être la façon dont elle s'autocritique, la façon dont elle s'en veut de ne pas réussir. Et à ce moment-là, toi en tant qu'entraîneur, soit tu peux prendre son comportement au premier degré, un peu comme si dans un couple, ta copine elle venait te voir et elle râlait à propos de quelque chose, peut-être que tu devrais aller voir
c'est quoi le niveau d'après? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que parfois, les gens vont se plaindre d'une chose en surface, alors qu'en fait, le vrai problème, il est plus en profondeur que ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour les entraîneurs de se former sur la dimension psychologique, parce que si tu n'es pas capable de voir derrière le message, bah du coup, tu vas intervenir au mauvais endroit, comme quand là, cet entraîneur lui en a mis plein la gueule, alors qu'en réalité, de quoi est-ce que l'athlète avait besoin? De soutien, d'empathie, qu'on la considère et qu'on aille voir. C'est quoi les croyances qu'elle a à propos de son estime de soi qui fait qu'elle réagit comme ça? Puisque par exemple, dans son cas, elle, ben peut-être qu'elle a la croyance « j'y arrive pas, donc je suis nul », et qu'en fait, si tu fais exploser cette croyance-là en la remplaçant par quelque chose de plus utile, ben elle aura plus de raison de vouloir protéger son estime de soi qu'auparavant elle était en train de détruire avec cette croyance-là, et donc elle aura plus de raison de t'insulter. Et y a une citation qui est attribuée à Einstein, qui est de dire on résout pas un problème au niveau auquel il a été créé, on résout le problème à un niveau supérieur. Et en fait, c'est ce que je te propose de voir ici. Alors, je dis à un niveau supérieur, tu peux l'entendre dans cette situation, à un niveau inférieur, à un niveau plus profond. Ce avec quoi j'aimerais que tu repartes de ce podcast, qui est bien sûr pas fini, parce qu'à chaque fois je fais la blague de dire que c'est fini alors que ça l'est pas, c'est l'idée suivante. Il y a une partie émergée de l'iceberg et il y a une partie immergée de l'iceberg. Et souvent, la façon dont l'athlète communique, ou ne communique pas d'ailleurs, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et toi, ce dont tu as besoin pour pouvoir vraiment aider, c'est la partie immergée en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a en profondeur. Et moi, je vois les moments dans le couple où j'ai déjà été comme ça, par exemple, où j'ai déjà ma partie émergée de l'iceberg, c'était je ne communique plus, parce qu'il y a un truc qui me va pas. Et si la personne avec moi est smart pour comprendre ma psychologie, eh ben, ça va l'amener à se demander, tiens, mais là, qu'est-ce qui se passe pour Nathan quand il communique plus? C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, maintenant j'ai évolué, je fais plus trop ça. Mais personne n'est parfait, écoute, et j'essaye de prendre mes exemples personnels pour t'aider à illustrer que des fois, tu vas avoir envie d'aider l'athlète sur le comportement qu'il te démontre, alors que c'est pas du tout ce que tu devrais faire. Tu devrais aller sur le message que cache ce comportement-là. Alors demande-toi, dans les relations que tu as eues récemment, qui est-ce que tu as traité au niveau le plus factuel, alors qu'en fait, ça aurait mérité d'aller à un niveau un peu plus profond, voir quel est le message caché derrière la plainte. Et quand tu auras trouvé cette réponse, passe une superbe journée, et peut-être passe au prochain épisode s'il est déjà sorti. Ciao. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!